Bonsoir à tous. Des tarifs préférentiels pour les trains Mobigo à l'occasion du Festival international de musique universitaire qui se tiendra à partir de demain à Belfort. La région Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec SNCF Voyageurs, propose des tarifs réduits de 6 à 26 euros l'aller-retour à destination de Belfort en fonction de votre gare de départ dans la région. Les billets sont en vente exclusivement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté. Un nouveau poste pour Cyril Bréraud, le maire de Lons-le-Saunier et conseiller départemental du Jura, vient d'être élu président du Pays lédonien. Il prend la tête du pôle d'équilibre territorial et rural qui regroupe 200 communes à travers 4 intercommunalités. Il compte mobiliser des moyens financiers pour construire et mutualiser les politiques d'aménagement du territoire et de développement. À Dijon, suite à un rapport adopté par le conseil municipal le 15 décembre dernier, la ville a rendu un hommage à une figure majeure de la résistance française, Pierre Semard. Il était militant politique et syndical lorsqu'il exerçait comme cheminot au sein de la compagnie Paris-Lyon Méditerranée, dont Dijon était un nœud ferroviaire majeur. Il fut fusillé par les nazis en 1942. C'est donc symboliquement que la cour de gare portera désormais son nom. L'inauguration a eu lieu hier en présence d'élus locaux et de la famille du résistant, dont Jean-Pierre Legendre, arrière-petit-fils de Pierre Semard. On l'écoute. Pour nous, c'est un honneur déjà pour notre famille de voir que notre arrière-grand-père est commémoré encore, et d'ailleurs je crois que c'est le seul homme politique aujourd'hui qui soit encore commémoré de nos jours. Et vraiment, on est vraiment ravis, surpris qu'une jeunesse suit derrière encore aujourd'hui. Notre famille n'a pas fait la promotion effectivement de mon arrière-grand-père, mais ils nous ont laissé le libre arbitre d'épouser les motivations de l'arrière-grand-père, de ses idées politiques et sa vision de vie. Propos recueillis par notre journaliste Charlie Chevasson. Un ministre en déplacement dans le Doubs, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, se rendra ce vendredi à Besançon dans le cadre d'une visite consacrée aux enjeux urbains et au logement. Il devrait visiter notamment la maison de l'habitat et la maison de quartier Nelson Mandela à Planoise. Dans le reste de l'actualité, une vague d'interpellations d'animateurs ce matin à Paris. Cette importante opération a été menée par la brigade des mineurs en plein scandale de violences sexuelles dans le périscolaire. Selon le journal Le Monde, 16 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de plusieurs enquêtes concernant l'école maternelle Saint-Dominique dans le 7e arrondissement. Au total, 78 animateurs ont été suspendus depuis le début de l'année dans la capitale. Et puis cette initiative inédite du Dijon Football Côte d'Or. Alors que la campagne de réabonnement a débuté, le club annonce que chaque abonné recevra une écharpe officielle du club qui intégrera une puce. Elle permettra l'accès au stade Gaston Gérard. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.